Hello, bonjour les merveilleuses, comment allez-vous? Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais vous parler d'une pierre naturelle que l'on connaît tous et toutes, bien sûr, mais on ne connaît pas vraiment son histoire. Et aujourd'hui, je voulais me concentrer sur l'histoire de cette pierre. J'ai nommé l'améthyste, la plus connue. L'améthyste, on sait tous à quoi elle sert, quelles sont ses vertus, la sagesse, la paix intérieure. Elle est réputée aussi pour le stress, l'anxiété et améliorer le sommeil. Ok, on sait, mais on ne connaît pas vraiment son histoire. Et moi, je voulais vous parler de justement son histoire, parce que c'est très intéressant. Quand on se penche un petit peu sur depuis quand l'améthyste est portée, on se rend compte que dans les civilisations lointaines, elle était déjà très présente. Savez-vous par exemple que dans l'Égypte ancienne, à l'époque des pharaons, les guerriers qui combattaient la portaient en amulette pour conjurer leur peur et les protéger dans leur bravoure. Et cela leur permettait un petit peu d'avoir plus de force intérieurement pour combattre. Savez-vous également que dans la mythologie grecque, les Romains, nos chers Romains qui adoraient festoyer, étaient persuadés que porter de l'améthyste, ça les empêchait, voilà, l'ivresse n'avait pas lieu d'être, voilà, et ils pouvaient donc festoyer à leur guise, et Dieu sait combien ils aimaient festoyer, c'est de notoriété publique. Et pour finir, au Moyen-Âge, à l'époque du clergé, de la royauté, etc., bon, évidemment, bien sûr, les rois portaient des bijoux précieux, bien sûr, on le sait tous. Mais savez-vous également que le clergé portait une améthyste, des bijoux en améthyste, en symbole de renoncement aux biens terrestres, d'obéissance divine et de vœux de chasteté. Voilà. C'était un engagement pour eux vers leur foi. Et la couleur violette, que l'on connaît de l'améthyste, était souvent associée au sang du Christ mort sur la croix. Voilà, c'est cette petite touche violette qu'ils associaient au sang du Christ. Donc vous voyez, l'améthyste existe depuis toujours et est portée depuis toujours par les civilisations. Et j'ai trouvé ça très intéressant de vous en parler, de le savoir, de le connaître pour notre culture générale. Et si vous partez en vacances cet été et que vous voulez savoir s'il y a des gisements d'améthyste dans le lieu de vacances où vous êtes, sachez que vous pouvez en trouver un petit peu partout dans le monde, notamment en Russie, à Madagascar, bien sûr, Madagascar. Il y a beaucoup de gisements là-bas. En France, au Brésil et en Uruguay. Voilà, ben écoutez, dites-moi si vous avez apprécié cette petite vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Et puis, si vous souhaitez que je vous parle prochainement d'une autre pierre, n'hésitez pas. Faites-moi des suggestions sur la pierre qui vous intéresse et puis je vous raconterai l'histoire. Allez, à bientôt, bisous.